épisode hors série. Bonjour à tous, chers auditeurs. Il me fait plaisir de vous faire cet épisode tout à fait spécial, un hors-série de Silence on roule. Hors-série pour lesquels il faut être abonné pour les recevoir automatiquement. Donc, abonnement.silenceonroule.com si ce n'est déjà le cas. Bon, si vous m'écoutez, c'est déjà fait. Aujourd'hui, donc, le 24 novembre, avait lieu le lancement du réseau de bornes de recharge rapide Recharge Éco. Donc, le réseau Recharge Éco est une collaboration entre le Jour de la Terre et IGA à l'aide de fonds du fédéral de Ressources naturelles Canada. Un projet qui vise à installer une centaine de bornes de recharge rapide sur 50 sites de IGA dans l'est de l'Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, nous vous permettons, grâce à Silence on roule, d'écouter la totalité de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. Donc, je vous souhaite à tous bonne écoute. Je suis Marie-Ève Roy, conseillère principale chez Copticom Stratégie Relations publiques. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui d'agir comme animatrice pour cette conférence de presse. Alors, ça va se dérouler là, assez simplement. Là, il y aura d'abord là, 4 intervenants qui vont adresser quelques mots et ce sera suivi là, d'une période de questions exclusivement réservée aux représentants des médias, idéalement aussi qui portent sur la nouvelle d'aujourd'hui qu'on va vous partager dans quelques instants. À la fin de la conférence de presse, les journalistes qui aimeraient réaliser des entrevues individuelles avec l'un ou l'autre des porte-paroles, il sera possible de signifier votre intérêt là, en contactant mon collègue Christophe Aura, dont les coordonnées sont dans le bas du communiqué d'ailleurs qu'on va vous partager sur le chat, le lien vers le communiqué de presse en français et en anglais. Alors, n'hésitez pas à nous faire signe de votre intérêt. On va organiser ça avec vous. Alors, donc, juste rappel quelques consignes Zoom. Merci d'essayer de vous renommer en mettant le nom de votre organisation ou du média que vous représentez. On garde les caméras et les micros fermés seulement à la période de questions. Les journalistes qui voudront poser des questions, merci de le signifier dans le chat et puis d'ouvrir votre caméra et votre micro pour poser votre question. Alors voilà, bien, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à M. Thomas Mulcair, qui est le président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada, qui va vous expliquer en quoi consiste cette annonce aujourd'hui. Alors, M. Mulcair, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marie-Ève, et c'est sincèrement un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. D'abord et avant tout, je tiens à saluer mon ami de longue date, Stephen Guilbeault. Il y a une quinzaine d'années, nos rôles étaient inversés alors que j'étais le ministre de l'Environnement du Québec et lui, il militait dans les groupes environnementaux, mais le même fougue et énergie, on le sent chez lui, le même dévouement. Alors, bienvenue, Stephen, c'est vraiment un plaisir, Monsieur le ministre. Merci, M. Mulcair. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un partenariat avec une entreprise privée qui dure depuis plus de 10 ans dans le cadre du Jour de la Terre, Earth Day Canada. Le fonds Éco-IGA est vraiment unique, mais ça traduit un peu le fond de la pensée du Jour de la Terre. Nous, on est axé sur le pratique, comment produire des résultats. Depuis plus d'une dizaine d'années, le fonds Éco-IGA a injecté plus de 10 millions de dollars dans du travail, des programmes en environnement, réduction des déchets, éviter le gaspillage alimentaire et ainsi de suite, sont vraiment des partenaires de choix. Dimanche, j'étais capable, avec Pierre Lucier, le président du Jour de la Terre qui va vous parler plus tard, d'aller voir les premières bornes en train d'être installées dans cette nouvelle vague à Terrebonne. C'est vraiment merveilleux de voir justement ce travail concret qui aboutit et qui connecte à travers la province et au Nouveau-Brunswick. C'est intéressant. On va avoir une centaine de bornes auprès d'une cinquantaine de marchands qui sont connectés là-dessus. C'est un programme important pour un ONG en environnement. On parle de tout près d'une quinzaine de millions de dollars. Et la carte est intéressante. Donc, on voit justement, c'est une sorte de démocratisation de l'électrification des transports et l'accès à ces bornes-là, justement parce que dans beaucoup des collectivités, on est bien en dehors des grands centres où, justement, les infrastructures étaient les plus courantes. Il s'agit de bornes de troisième génération, donc très rapides,
si on dit ça comme ça, une personne qui fait des courses d'une vingtaine de minutes pour moins de 5 va pouvoir recharger sa voiture électrique pour avoir 200 à 300 kilomètres de distance additionnelle. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Alors, voilà que le Jour de la Terre, avec ses partenaires qui sont justement le Fonds Éco-IGA, mais d'une manière très importante ici. Il faut mentionner le ministère des Ressources naturelles du Canada qui contribue aussi d'une manière très importante dans le programme. C'est un partenariat donc avec le gouvernement, avec les partenaires du secteur privé et avec un ONG qui est Jour de la Terre. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, M. Mulcair, pour votre présentation. J'inviterai maintenant M. Luc Daigle, qui est président des marchés IGA Extra d'Aigle, qui est un des 50 marchands qui participent à ce programme-là de recharge éco. Alors, M. Daigle, la parole est à vous. Merci. Monsieur le ministre Guilbeault, Madame la députée Bendayan, M. Mulcair, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. C'est avec fierté que je représente aujourd'hui les marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick. Tous reconnaissent depuis toujours l'engagement et l'enracinement des marchands indépendants IGA auprès de leur communauté. L'implication et la responsabilité sociale fait partie de notre ADN. Nous nous sommes toujours distingués comme des vecteurs positifs dans nos communautés respectives. Cette responsabilité sociale s'exprime de diverses façons. Nous pouvons entre autres penser aux différentes actions entreprises un peu partout à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick pour aider les Québécois, les Néo-Brunswickois, à faire face à l'insécurité alimentaire. Cette responsabilité sociale se matérialise également par la mise sur pied par l'ensemble des marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick du Fonds Éco-IGA il y a maintenant plus de 12 ans. Nous souhaitions, par la mise sur pied de ce fonds, nous allier d'experts qui pourraient nous aider à faire plus, faire mieux pour l'environnement. De fait, depuis la création du fonds, ce sont près de 3000 projets environnementaux qui ont été déployés dans toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. En effet, les marchands IGA ont à cœur l'environnement et posent des gestes concrets dans leur communauté depuis de nombreuses années. Nous sommes toujours heureux de faire partie de la solution et de contribuer à des projets novateurs. Ce n'est pas peu dire, ce sont plus de 12 millions de dollars que mes collègues marchands et moi avons versés dans le fonds Éco-IGA pour la réalisation de plusieurs projets depuis 2008. Ces projets nous ont permis d'évoluer et d'être à la recherche constante de nouvelles façons de faire sur le plan environnemental. Le Fonds Éco-IGA nous a permis d'accomplir de nombreuses choses. Il nous a permis de revoir nos façons de gérer les matières résiduelles, notamment grâce à la certification Action Réduction. Chaque année, grâce au programme Action Réduction, ce sont des milliers de tonnes de matières résiduelles que nous réussissons à détourner des sites d'enfouissement. Et nous travaillons à augmenter ce chiffre au quotidien. Le Fonds Éco-IGA, c'est également le programme À vos frigos qui nous éduque et éduque les Québécois sur les façons de réduire le gaspillage alimentaire. C'est aussi le programme Clé en main qui offre des solutions pour réduire le plastique à usage unique et qui a fourni des milliers de barils récupérateurs d'eau et de composteurs aux Québécois dans les dernières années. Nous avons mis sur la route en 2018 le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à l'électricité au Canada. Nous avons depuis converti 3 autres camions du genre afin de réduire notre impact environnemental. Ainsi, contribuer à la hauteur de 1,75 million de dollars pour l'installation de bornes de recharge dans les stationnements de nos supermarchés représente une façon supplémentaire de faire notre part, une continuité des actions mises sur pied dans les 12 dernières années. Ce projet, c'est aussi faciliter la vie de nos clients qui demeure une priorité pour nous. Il s'agit en effet d'une solution pratique que nous offrirons aux conducteurs de véhicules électriques qui pourront faire leur épicerie le temps de recharger leur voiture. Les marchés d'alimentation sont des incontournables dans la vie des gens. Ils sont des pivots de la société où les habitudes se transforment. Dans le contexte actuel où le rythme des changements va en s'accélérant, il est impératif de s'adapter rapidement aux besoins des nouvelles tendances des consommateurs. De plus, nos bornes seront accessibles à tous, pas seulement à nos clients. C'est une façon de plus de démontrer notre engagement envers le développement durable et de participer activement à la protection de l'environnement. Pour ma part, nous avons déjà installé des bornes de niveau 2 dans les stationnements de 2 de nos supermarchés en 2015. C'était donc tout naturel pour nous de manifester notre intérêt pour en accueillir d'autres.
En plus, comme elles sont de niveau 3, on parle vraiment de recharger son véhicule le temps de faire son épicerie. C'est vraiment pour nous une occasion d'offrir un service de plus à nos clients et de répondre à une tendance qui s'implante depuis plusieurs années. Nous, Marchand IGA, croyons fermement à l'importance de contribuer activement à l'amélioration de notre impact environnemental. Je salue donc tous mes collègues Marchand IGA et leurs employés d'être aussi enthousiastes et proactifs envers ces projets qui nous permettent de nous distinguer et de faire notre part pour la société. Je veux également remercier le gouvernement pour son importante contribution. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, M. Daigle. Alors, on aimerait maintenant vous présenter une courte vidéo qui présente un peu le programme des bornes Recharge Éco. Alors, avec la magie de l'Internet, nous allons vous projeter cette vidéo à l'instant. Alors, Loïc, s'il te plaît. Découvrez le réseau Recharge Éco, propulsé par le fonds Éco-IGA et opéré par le Jour de la Terre à travers l'ensemble du Québec et au Nouveau-Brunswick. Avec 100 bornes de recharge rapide déployées dans les stationnements de 50 marchands IGA, recharger votre véhicule électrique n'aura jamais été aussi simple. Les bornes sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques, incluant les véhicules Tesla, grâce à un adaptateur disponible au comptoir de la Courtoisie. La recharge éco est accessible 24 heures sur 24 dans des stationnements bien éclairés, en plus d'être facile d'utilisation pour vous offrir l'expérience la plus agréable possible. Ce réseau s'accorde parfaitement à vos besoins puisque l'efficacité des bornes de recharge rapide vous permet de recharger votre voiture en seulement 20 minutes. Juste le temps de faire votre épicerie ou de prendre un bon café au rayon prêt à manger. Rechargez votre véhicule en toute simplicité avec Recharge Éco, votre réseau de bornes de recharge rapide et efficace. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Ça donne quasiment envie de passer à l'électromobilité. Alors, j'aimerais maintenant passer la parole à la députée du Jour de la Terre, la députée d'Outremont, Madame Bendayan, qui est aussi le secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, la promotion des exportations et du commerce international. Donc, Madame Bendayan, je vous invite à dire quelques mots et ensuite à présenter votre collègue. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marie-Ève, Monsieur le ministre Guilbeault, Monsieur Daigle, Monsieur Mulcair. Ça fait plaisir de suivre Monsieur Mulcair. C'est une position que je connais bien et que je suis assez confortable. Alors, encore une fois, merci à vous tous. Je suis vraiment heureuse qu'on soit tous réunis aujourd'hui pour cette annonce tellement importante et de pouvoir participer depuis mon appartement ici à Ottawa qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquin Anishinaabe. Nous avons promis, notre gouvernement a promis de faire croître notre économie, de créer de nouveaux emplois tout en s'attaquant au changement climatique. Et c'est exactement ce que le projet que nous finançons va accomplir dès sa mise en place. Le transport en véhicule électrique est une des meilleures solutions, on le sait, qu'on a pour atteindre nos objectifs et c'est important de rendre ça le plus facile d'accès possible. J'ai d'ailleurs moi-même choisi depuis quelques années de rouler en électrique et j'espère que nous serons beaucoup plus à le faire grâce à des projets comme celui-ci. C'est un honneur de pouvoir présenter l'honorable Steven Guilbeault aujourd'hui pour cette annonce dans mon comté à Outremont et avec un organisme comme Jour de la Terre que je connais si bien et que je respecte tant. As some of you may know, Steven Guilbeault is the Member of Parliament for Laurier-Sainte-Marie, as well as our Minister of Canadian Heritage. And for those of you who might not know, there are a few things about him that I have learned and that I respect so much. He's a protector of the environment. He has been since he was 5 years old when he refused to come down from a tree behind his house because he didn't want the developer to cut down the woods. He has been advocating for the environment his entire life. And also, he's a very tough act to follow. So I'm glad to be up before him, and it is an honor to cede the floor to him. Please join me in welcoming the Honourable Steven Guilbeault, Minister of Canadian Heritage.
Merci beaucoup, Rachel. C'est très gentil. Bonjour, Tom, M. Mulcair. Bonjour, Pierre, M. Daigle, enchanté. Et bienvenue à toutes et à tous à un autre important jalon de notre transition vers un avenir fondé sur la croissance propre. Je suis ravi, comme Rachel le disait, de me joindre à vous à partir du territoire algonquin territoire traditionnel, algonquin Anishinaabe. On dit souvent que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. C'est ce que fait notre gouvernement depuis son assermentation il y a 5 ans, en transformant notre économie, en créant des emplois et en prenant des mesures concrètes pour protéger notre environnement et combattre les changements climatiques. Même en plein cœur de la pandémie, nous continuons à faire des investissements générationnels dans les infrastructures vertes modernes, à développer de nouvelles sources d'énergie propres et abordables et à soutenir des innovations technologiques de pointe qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre secteur des transports fait partie intégrante de l'équation. Il le doit, puisqu'il compte au pays pour 25% des émissions de gaz à effet de serre. That's why we've been investing $600 million to reimagine the way we power the vehicles that move people and goods around our towns and cities and across our country. This includes building a coast-to-coast network of charging stations for electric vehicles and more chargers in our communities where we live, work, and play, including retail stores, apartment buildings, on-street, and at our workplaces. We're also supporting next-generation charging technologies and developing the enabling codes and standards to implement them. Toutes ces mesures appuient notre objectif ambitieux, faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules zéro émission. C'est pourquoi nous offrons également des incitatifs aux consommateurs. Par exemple, les Canadiennes et Canadiens qui achètent des modèles admissibles de véhicules électriques ou de véhicules à carburant de remplacement ont droit à des rabais pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Et les entreprises qui achètent des véhicules zéro émission ont droit immédiatement à une déduction fiscale complète. Voilà sur quoi repose l'annonce d'aujourd'hui. En grande partie, évidemment, sans oublier IGA et le Jour de la Terre du Canada et sa brillante réputation de chef de file de l'environnement dans notre province et au pays. Ensemble, nous sommes ravis d'annoncer la construction de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, 50 épiceries IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement fédéral est fier de verser une aide financière de 5 millions de $ par le biais de son programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Voilà comment on produit de véritables changements. Comment on bâtit un avenir où les véhicules que nous conduisons ne nuisent plus à l'environnement que nous chérissons. Le meilleur exemple d'une situation classique où tout le monde est gagnant. Sur une note plus personnelle, cette annonce est fort pertinente puisque d'ici la fin de la semaine, nous recevrons ici au bureau du ministère du Patrimoine une nouvelle voiture de fonction ministérielle qui sera une voiture 100% électrique. Alors, j'ai regardé comme il faut les bornes de recharge sur la carte puisque je vais en avoir de besoin dans un avenir très prochain. Alors, je tiens à vous féliciter, Tom, Pierre, tout le monde au Jour de la Terre du Canada et chez IGA. Merci beaucoup à M. Daigle, qui en est le représentant, pour votre vision et votre leadership. Je vous souhaite tout le succès du monde avec cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Guilbeault, Monsieur le ministre. Alors, j'inviterai maintenant Tom Mulcair to address media representative and all participants today in English. A few words in English. Maybe you could just tell us a little more about the project and then, of course, do the closing remarks. Your turn. Le micro. Activez votre micro, M. Mulcair. There we go. That should work a little bit better. I guess a lot of my political adversaries wish they had that button for me over the past few years. Great to see you, Stephen. Thank you so much for this important contribution. This is an incredibly exciting day for us at Earth Day Canada, Jour de la Terre. 50 merchants that we've been working with through the IGA Environmental Fund that's known as ECO-IGA. Great example of corporate social responsibility.
$5 million contribution from the Ministry of Natural Resources. As Minister Guilbeault has just pointed out, that we're going to be putting in $8 million from Jour de la Terre. The merchants are putting in well over $1 million, as well as their separate fund for almost $2 million contribution. That's the type of thing we like to do at Earth Day Canada, get real results in environmental matters. I think that Minister Guilbeault has just summarized it perfectly. So thank you, Minister Guilbeault, and thank you for the contribution from your colleague at Natural Resources. Merci aussi à l'ensemble des marchands IGA qui sont justement à travers le Québec, Nouveau-Brunswick un peu et en Ontario. C'est une contribution splendide qui démontre jusqu'à quel point il est impérieux de travailler main dans la main avec les entreprises. La responsabilité sociale des entreprises contribue, dans un cas comme celui-ci, au verdissement, à faire du Canada un endroit où on peut réduire les gaz à effet de serre, à les tendre vers justement une électrification des transports. Ça contribue largement. Alors, merci à l'ensemble des marchands. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Pierre Lucier, qui est le président du Jour de la Terre et qui a fondé son activité ici au Québec il y a une trentaine d'années et qui mérite énormément de reconnaissance pour la vision qu'il a toujours amenée dans ses combats en environnement, dont l'aboutissement est un exemple aujourd'hui. Merci. Merci Tom, merci Steven, merci Rachel, merci Luc, Marie-Ève. Ben écoutez, juste un petit shout-out à tout le monde, à tous les artisans du Jour de la Terre. On dit beaucoup que la Recharge Éco, c'est la création d'une communauté, mais les gens et les organisations que je vais vous nommer sont les pierres d'assises de cette communauté-là. Tout d'abord, à l'équipe du Jour de la Terre, un merci infiniment à Léo, Bérangère, Daniel, au conseil d'administration, au président du conseil d'administration, M. Mulcair, aux gens de chez Sobeys, Éric, Carl, Anne-Hélène, à tous les autres, il y en a beaucoup, de la construction aux opérations, aux marchands IGA, merci infini de votre engagement, aux gens de chez Copticom, aux professionnels d'induction, CME, aux électriciens, Pierre Bellé, MAPS et particulièrement Patrick le Surdoué et Pierre Boilly, à nos partenaires de l'AVEC, de Mobilité électrique Canada, à nos collaborateurs à Ressources naturelles Canada, chez Hydro-Québec, à nos amis de PME Montréal, du Fonds de solidarité, de BJC, de Fonds d'action, particulièrement à Éric. Éric, dont votre travail a été très significatif pour nous. Aux gens de chez Leviton, de ChargePoint, merci à Nicolas and to Michael and the rest of the team. Et finalement, à nos amis de chez Tesla, merci infiniment. Wow, on voit qu'il y a beaucoup de monde impliqué dans ce beau projet. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tout le monde. Alors, j'inviterai maintenant les représentants des médias qui auraient des questions à poser. Il y a aussi Monsieur Éric Perrault qui est disponible pour répondre à des questions. Monsieur Perrault là, est de l'entreprise Sobeys et c'est lui qui a piloté ce projet-là. Donc, vice-président construction et design national chez IGA Sobeys. Et il pourra répondre à des questions peut-être plus pointues que certains représentants des médias pourraient avoir. Alors, j'invite les journalistes qui sont intéressés à poser des questions à l'un ou l'autre des porte-paroles à le signifier dans le chat. Et puis, à ce moment-là, je vais essayer de donner la parole en respectant l'ordre d'arrivée des questions et on vous demanderait d'ouvrir votre caméra et votre micro pour adresser votre question à l'un ou l'autre des porte-paroles. Alors, est-ce qu'on a des questions parmi les journalistes présents? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Alors, je laisse le temps aux journalistes qui seraient intéressés de signifier leur intérêt à poser une question, peut-être aussi d'indiquer à qui s'adresse votre question, le cas échéant. Et si on n'a pas de questions, bien, on va comprendre. Ah, voilà, j'ai une question de Martin Archambault. Voilà, Martin Archambault, est-ce que c'est possible pour vous? On vous écoute. Allez-y. S'il vous plaît, vous nommez, puis nommez le média que vous représentez. Peut-être préciser à qui s'adresse votre question. On vous écoute.
Alors, merci. Est-ce que Pierre Lucier, tu pourrais répondre à cette question? Oui, mais c'est une tarif. La stratégie de prix, c'est un tarif du marché. Donc, elle sera à 14 de l'heure. Et ça sera possible via l'application ChargePoint, via Flow et via des cartes de crédit directement à la carte aussi. Puis, en passant, on fera des promotions tout au long de notre vie, mais il y en a une qui va être une promotion où à chaque 22 de chaque mois, une borne va être associée à un organisme local, soit en environnement ou en précarité alimentaire, et l'ensemble des revenus de la borne, donc chaque 22, va être remis à cet organisme-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que ça revient en 4,65 pour faire entre 2 et 300 km, dépendamment des modèles de véhicules. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a voulu faire une tarif du marché. On est à 62,5 kWh de recharge. Même quand on sera couplé, même à des plus grandes puissances, parce qu'il y a les bornes vont être capables de rouler jusqu'à 125 kWh, on est à un tarif de 14 $. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Henri Ouellette de la presse à ouvrir sa caméra et à poser sa question. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Je ne sais pas, ma question s'adresse à qui? Peut-être à M. Lucien, encore une fois. Est-ce que si tout se passe bien d'ici l'automne 2021, puis que les bornes sont plus utilisées que vous pensez, est-ce qu'on peut s'imaginer que ce programme-là va grandir dans les années qui viennent? Est-ce qu'on pourrait passer à 200-300 bornes? Est-ce qu'il y a des objectifs de croissance là, éventuellement? Je pense que le but, c'est vraiment de marcher avant de courir, mais mes yeux sont rivés sur l'Ontario, sur la Colombie-Britannique. J'espère traverser le Canada de bornes de recharge éco bientôt. Marie-Ève, est-ce que je peux ajouter Allez-y, M. Guilbeault. Merci. Je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais de mémoire, là, il y aura à la fin de l'année au Québec quelque chose comme 2000 bornes de recharge. Mais il faut comprendre, que ce sont pas beaucoup de ces bornes-là ne sont pas des bornes de recharge rapides. Alors, d'arriver comme ça en Ontario, au Québec, dans l'est de l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick, avec 100 bornes de recharge rapide, c'est majeur pour le réseau de la recharge dans l'est du pays. C'est vraiment... Et d'ailleurs, dans mon ancienne vie, ce que j'entendais beaucoup, l'un des freins à l'utilisation accrue de véhicules électriques, c'est justement la préoccupation pour certaines personnes de ne pas être capable de se recharger ou de ne pas être capable de le faire dans un délai raisonnable. Or là, avec ces 100 bornes-là, on vient répondre de façon importante à deux de ces enjeux-là, c'est-à-dire de mettre à la disposition des utilisateurs et des utilisatrices un nombre important de nouvelles bornes rapidement et en plus des bornes de recharge rapide. Merci, vous avez tout à fait raison. Alors maintenant, j'ai Adam Ouras qui est du New Brunswick Telegraph Journal. So I would like to invite you to ask your question. I don't know I think it's in English, so you go ahead. Yes, thank you so much. I have two questions if I could for Mr. Mulcair, Minister Guilbeault, and anyone else who wants to answer. First, New Brunswick has had a real problem getting New Brunswickers to buy EVs. There's only about 430 registered in New Brunswick. The government had a target of 2,500 this year. They've acknowledged that they're not going to come close to it. What's the disconnect here? Why can't New Brunswick get people to buy EVs? Maybe it's an old question of if you build it, they will come. I think that we're contributing to maybe encouraging people to have those electric vehicles by providing this level 3 charging capacity, these very fast chargers. The example we gave before is, the average time calculated for somebody stopping off at a grocery store is about 20 minutes. In those 20 minutes, you can charge your car enough to have 200 to 300 kilometers, depending on the type of car, and that'll cost you $4 and change. So I think it's a win-win. We're going to be increasing the offer. It makes it more democratic, makes it more available. Within the province itself, I know that people in New Brunswick are very environmentally minded, and I think that what we're doing today through the IGA merchants, through our partnership with Sobeys IGA, we're showing a great interest on the part of those merchants, those grocers to work in their community. And by the way, it's worth mentioning something that Pierre Lucier
Dave put in his remarks before. On the 22nd of every month, just as a reminder, the 22nd of April is Earth Day, and that's for us a key date. On the 22nd of every month, all the money from the charging stations will be given by the grocers, the individual owner of those IGA's Sobeys stores. That will be given over to a local community group, either in environment or a food bank. So it's a way of doing good at the same time. If I may add, Marie-Ève, so there's basically three barriers to the adoption of electric vehicles. As I was saying earlier, the availability of charging stations is one of them. The autonomy of battery is another, and the perceived affordability, because actually when you do the math, buying many models of electric cars today, despite the surcost when you purchase the vehicle, when you actually look at all the savings you make either on maintenance or obviously on the cost of operating the vehicle, when you look at the cost of electricity versus the cost of gasoline. So we really have to talk about perceived cost difference. But with now the federal government offering a rebate and provinces like Quebec and BC doing it as well, more charging stations. We have cars now that are eligible to the federal rebate that have autonomy north of 500 kilometers. I think that we will see the adoption happening faster and faster. That's what we saw in Quebec. I mean, you now have charging stations, as we saw per the map earlier, from the Gaspé Peninsula all the way to Abitibi-Témiscamingue. I mean, one could hardly argue that the Gaspé Peninsula or Lac-Saint-Jean region or Abitibi are big urban centers. So this perception that electric vehicles is for downtown Montreal, Toronto, or Vancouver is simply not true. In fact, there's one city in Quebec where about 25% of the Chevrolet electric vehicles are sold, and it's a little town northeast of Montreal, about an hour and a half northeast of Montreal, of about 1,500 souls. So really what we're seeing is that and as Mr. Mulcair was saying, build it and they will come. Like when we provide people with the infrastructure and the means to be able to adopt it, they will do it. Mm-hmm. Parfait. Merci, Ministre. A follow-up question, if I could. Okay, yeah, you go ahead. So, today's announcement is 50 spots. Just 2 of them are in New Brunswick. So is that part of the problem here that, build it and they come, maybe there needs to be more built in New Brunswick? There's about 130 stations currently. And then to the point about Quebec as well, like you said, Quebec does subsidize vehicle sales there. That's not the case in New Brunswick. Do provincial partners need to play a role too? Yeah, maybe I can go there. I think I want to add something. Also, there's a big shift coming in with the availability of cars and the type of cars that are available also in the market right now. So I really think it's a combination. There's a wave coming. You've seen Cadillac announcing that they're buying back merchants that don't want to turn to 100% electric vehicles. So there's a shift, and I think also this is going to, and there's a couple of tricks in New Brunswick, and I don't want to go there, but we're definitely going to work on this and have more stations in New Brunswick, in the eastern provinces too. It's just there's a combination of availabilities and merchant that needs to, welcome the supercharger. So this is, it's only a temporary situation that we only have 2 supercharger in New Brunswick. There'll be more. Okay. Anything else to add? If not, M. Guilbeault? Non, c'est bon. OK, alors j'aimerais inviter M. Henri Ouellet de la presse qui avait une deuxième question à poser. On vous écoute. Oui, alors je vais faire du pouce sur ce que vient de dire mon collègue un peu. On voit, vous dites dans votre communiqué qu'il y a quand même les bornes sont installées dans des régions moins peuplées, comme dans les villes plus densément peuplées. On voit quand même que une forte majorité des bornes vont être autour de Montréal et autour des grandes villes. Est-ce que, au-delà de ce que vous venez de dire, M. Lucier, d'en installer plus au Nouveau-Brunswick, est-ce que les priorités vont être justement d'aller plus vers les lieux qui sont moins densément peuplés? Puisqu'on voit que pour l'instant,
c'est compréhensible. La priorité, c'est plus d'être autour des grandes villes. Si tu veux, Pierre, je peux. Oui, vas-y, Éric. Alors, Éric Perrault, vice-président construction design. Très fier de travailler avec le Jour de la Terre et les marchands IGA pour déployer ce réseau-là. L'objectif de ce rêve qu'on a eu là en équipe avec le Jour de la Terre, mené de main de maître par le Jour de la Terre avec l'aide des paliers gouvernementaux, a été vraiment de favoriser la recharge de longue distance, l'électromobilité de longue distance. On croit ardemment que le positionnement des épiceries IGA, IGA Extra et toutes les autres bannières, les places de façon très accessible avec des stationnements éclairés, beaucoup de services. Des fois, c'est pas une question de quantité de bornes, mais comme M. Guilbeault l'a mentionné, ce sont des bornes de niveau 3 pour recharge rapide qui permettent de faire 2, 3, 400 km, donc d'enlever l'anxiété de la recharge et de l'accessibilité aux voitures. Là, c'est une question l'œuf ou la poule qui arrive en premier, mais le positionnement qu'on a pris est vraiment basé sur les trous de marché, est vraiment basé sur être capable de visiter le Québec au grand complet avec ce réseau de bornes-là. Des fois, c'est pas une question de densité, c'est plutôt une question de distance entre les bornes et de bornes disponibles, si on veut, à la haute vitesse. Merci. Est-ce qu'il y aurait un complément de réponse? C'est bon. Je n'ai toujours pas de nouvelles questions de journalistes dans le chat. Alors, peut-être dernier appel. Sinon, bien entendu, là, ça va être possible de... Oui? J'aurais peut-être juste une relance à ma question. Si... D'accord. Peut-être juste vous relancer là-dessus, M. Perrault. Vous dites que ça, c'est pas une question de densité, mais de distance entre les bornes. Donc, l'objectif de s'en aller vers des lieux moins densifiés va être, je vous comprends bien, de mettre plus d'infrastructures pour ensuite... C'est ça le défi, finalement. C'est qu'il y ait plus de bornes dans les villes moins densifiées puis qu'il y ait moins de distance entre ces bornes-là. Ça va être ça le grand défi de ce réseau-là, si je vous comprends bien. C'est clairement un défi, mais c'est aussi c'est ce qui nous motive parce que quand je regarde la carte, il aurait été facile de dire on va densifier aux endroits où on croit avoir, disons, un retour sur l'investissement plus rapide. C'était vraiment pas l'objectif principal de l'utilisation des fonds environnementaux des marchands, mais c'était bel et bien de pouvoir démocratiser l'offre, démocratiser la recharge rapide à travers le Québec. Je vous invite à consulter la carte attentivement. Vous allez constater qu'il y a plusieurs endroits où ce sont, on va dire, les petites localités. Et on a vraiment commencé le réseau, puis c'est une question encore de l'œuf ou la poule, avec les sites qui étaient facilement accessibles des autoroutes. Ça, c'était un des critères très importants, mais vraiment, la carte est assez bien peinturée à travers le Québec. Oui. Puis je vais revenir aussi à ça dans le sens que je veux juste revenir sur justement les grands centres, mais il y en a une à Montréal, une borne, tu sais, dans le sens qu'ils sont vraiment, il y a du Bromont. Fait que quand la carte qu'on voit en PDF elle est un peu statique, on voit qu'il y a des rassemblements. Mais quand il y a une carte dynamique sur le site web là, du Jour de la Terre, vous allez voir que c'est pas concentré à Montréal. Comme je le dis, là, il y a une borne qui va être installée à Montréal. Mm-hmm. C'est vraiment partout sur le territoire. Bien, merci beaucoup. Il y a quelques questions qui m'arrivent dans le chat qui ne sont pas des questions de journalistes, mais je me permets d'en glisser une peut-être pour M. Daigle ou M. Perrault. Est-ce que IGA a l'intention de faire des promotions puis d'offrir des rabais ou des choses comme ça pour inciter les automobilistes à faire le plein électrique? Voilà, un peu comme ça a été fait dans le passé avec le plein d'essence, là. Certaines promotions. Donc, est-ce que M. Daigle... Vous voulez vous risquer sur celle-là? En fait, je pense que Éric pourrait répondre à la question parce que ce qui a trait à toute la mécanique encore, on n'est pas, nous marchons, on n'est pas rendu là encore. OK, parfait. Je vais commencer la réponse et peut-être que Pierre du Jour de la Terre voudra la compléter. Évidemment, l'objectif est de faire toutes sortes de choses très, très enivrantes pour notre clientèle et pour motiver l'électromobilisation, le déplacement électrique. Rien n'est mis de côté, mais on a mentionné tout à l'heure que la disponibilité des véhicules était difficile au moment où on se parle, mais même dans le niveau des bornes, il y a beaucoup, beaucoup de développement actuellement. Puis les systèmes des bornes ne nous permettent pas de faire tout ce qu'on veut, mais soyez très, très attentifs. Pierre a fait la mention que le Jour de la Terre, à tous les 22 du mois, fera une offre spéciale. Je vous garantis qu'on va travailler avec les marchands IGA pour dynamiser toutes les offres disponibles au cours des prochaines années, absolument. C'est super.
Et merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, écoutez, les journalistes représentants des médias qui auraient envie de faire des entrevues, je vous invite à nouveau à contacter mon collègue Christophe, dont les coordonnées sont au bas du communiqué de presse. Et vraiment, à l'ensemble des porte-paroles d'aujourd'hui, un grand merci. Et puis, bon succès au programme de Recharge Éco du Jour de la Terre Canada. Merci à IGA et à tous les partenaires. Alors, bonne fin de journée! Épisode hors série.